sur le point de vue émotionnel. Parce qu'il y a beaucoup de nos émotions qui ont beaucoup de dommages, qui essaient de, qui ont une influence négative par rapport à notre corps. Par exemple, la colère. La colère arrête le fonctionnement normal de notre estomac et de notre foie. Pour savoir le poids de la colère sur notre corps déjà. Et c'est un effet néfaste, très, très destructeur pour notre corps. Donc la gestion des émotions, c'est quelque chose à enseigner, c'est quelque chose à partager et à prendre en considération. Parce qu'on est des êtres émotionnels, on a des émotions et ça fait partie de notre nature. On ressent des émotions de peur, de joie, d'autres façons de comment réagir à l'extérieur. C'est des stimuli. Il faudra, tant sur le point de vue de la naturopathie ou sur d'autres médecines intégratives, prendre en considération la gestion des émotions et enseigner des exercices de comment évacuer parfois le stress. Comme tu le sais très bien, le stress, c'est la maladie du 20e et du 21e siècle. C'est une réalité, c'est quelque chose à dire et à alerter surtout. Et ça, c'est surtout pour le plan émotionnel. Après, comme tu le dis, par rapport au plan physique, ça se répercute. Oui. Ça se répercute, nos émotions, notre pensée. Et on sait très bien que notre pensée est créatrice, Oui. avec toute la loi de l'attraction qu'on pourrait mettre en avant, mais notre pensée a une incidence, a une influence sur notre corps. On peut voir même ça dans l'épigénétique. Oui. Oui, oui, oui. Par rapport à certaines guérisons qui se font et que, oui, enfin, la pensée, notre pensée est un facteur important de guérison. Oui. Alors, sur les émotions, je voulais dire, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire ça c'est mauvais, ça c'est bon. En fait, la colère en soi, c'est pas quelque chose qui est négatif, mais le problème, c'est quand ça perdure. C'est quand tu restes dans un état émotionnel qui dure. C'est ça qui est pas bon. Parce que finalement, la colère, t'exprimes quelque chose qui doit sortir. Donc, de toute façon, je reviens toujours, quand on a quelque chose qui sort, c'est pas négatif, c'est quand ça reste rentré. Mais c'est surtout comme tu disais, de gérer ses émotions, de savoir, ok, de toute façon, on est des êtres humains, on a des émotions, en effet, c'est normal. Maintenant, ce qui n'est pas bon, c'est quand on reste dans ces émotions, parce que ça nous bloque, même dans l'action, je veux dire, ça nous empêche d'agir, ça bloque, comme tu disais, au niveau digestif, par exemple, effectivement, ça joue beaucoup sur le foie. D'ailleurs, on le voit même si il y a une surcharge, par exemple, tu parlais de la colère. Donc, c'est une surcharge au niveau hépatique, donc au niveau du foie. Eh bien, on sent cette colère. On peut le sentir. Moi, je sais qu'il y a des choses que je ne mange plus parce que je sais que ce n'est pas bon pour moi et je sens cette colère venir. Voilà. Bon, après, c'est comment on apprend à se connaître et quelle est notre propre limite par rapport à notre alimentation, hygiène de vie, etc. Mais voilà, c'était pour illustrer ce que tu disais par rapport aux émotions. Et effectivement, donc sur le plan physique, ça va se répercuter parce que c'est la chronicité qui va faire que la maladie va s'installer. Et une chose, je n'ai pas répondu tout à l'heure, tu parlais de microbiote. Effectivement, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on considère le milieu intérieur à partir justement, une fois que... après les intestins. En fait, les intestins fait partie du milieu extérieur. Donc voilà, donc ça en fait c'est la liaison entre notre milieu intérieur et notre milieu extérieur. Et c'est là où tu as déjà au niveau du système immunitaire, tu as vraiment 80% du système immunitaire au niveau des intestins, à ce niveau, au niveau des intestins. Donc effectivement, c'est une répercussion très importante à ce niveau-là. Et puis après, toutes les connexions neuronales aussi. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'études là-dessus. Mais oui, on dit intestin, deuxième cerveau, noir, premier cerveau. Enfin voilà. Donc tout ça, effectivement, en naturopathie, on a beaucoup d'outils, on travaille beaucoup, on se focalise beaucoup quand même sur la question des intestins. Enfin, on pourra parler des purges, de tout ça, de tout ce qu'on fait, mais... Ouais, là, tu parles d'intestin, tu parles de microbiote. Je pense qu'il est important de parler d'alimentation.
Et enfin, j'ai une conviction, c'est que beaucoup de nos maladies nous viennent de notre manière de nous alimenter. Oui. C'est une conviction que j'ai, qui est soutenue par mon expérience et par l'expérience de d'autres personnes. Et certes, il y a plusieurs sources d'alimentation pour le corps, mais ici, on parlera d'alimentation physique. Euh, voilà, on parlera notamment de l'alimentation vivante, que tu aimes Oui. beaucoup et que Oui. c'est évident de la mettre en lumière et d'y en parler. Et c'est un axe fondamental en naturopathie. Oui. Oui. Et brièvement, l'alimentation vivante, c'est le fait de manger des aliments crus et de faire aussi des compositions alimentaires à travers ces aliments. Et il faut savoir que l'homme aussi est un frugivore en grande partie. Enfin, même dans les religions, on parle de paradis et quel est l'aliment du paradis? C'est les fruits. C'est les fruits. Et je pense que c'est important de le souligner, mais ça ne nous empêche pas de manger des légumes. Donc notre alimentation doit être végétale. C'est cette loi des 3 V, végétal, vivant et varié. Donc notre alimentation doit être végétale, doit être vivante, bien sûr, mais aussi elle doit être variée, parce qu'il ne faut pas rentrer dans une secte ou rentrer dans une boîte. Exactement. Donc, comme le disait Marguerite Yourcenar, un système est bon pour ce qu'il propose et mauvais pour ce qu'il exclut. Oui. Et donc, chez les végétariens, je suis végétarien. Chez des personnes qui mangent de la viande, je mange de la viande. Mais il faut avoir en tête ce principe Oui. qui fait partie des lois de la santé. Oui. Alors, j'ai parlé de vitalisme, j'ai parlé de l'humorisme et de causalisme. Donc ça, c'est les fondements de la naturopathie. Mais c'est vrai que dans les piliers, du coup, de comment ça se décline, tout ça, on a une grande part à l'alimentation, vraiment, c'est une grande importance de l'alimentation en naturopathie. Après, il y a le deuxième pilier, c'est l'hygiène de vie, et puis après, tout ce qui est équilibre psycho-émotionnel. Puis après, on a différentes techniques. Mais l'alimentation, c'est vraiment un gros socle. Et c'est vrai que, bon, là, tu me demandes à moi en tant que naturopathe, mais aussi en tant qu'Agnès, parce que selon les naturopathes, on a une approche un peu différente. Pas, voilà, qui n'est pas non plus à l'opposé, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous la même conception des choses. Et c'est vrai que l'alimentation vivante, c'est la vie. Donc, j'ai envie de dire, stop, on dit rien d'autre de plus. C'est la vie, donc c'est la logique, c'est de manger vivant, oui, c'est logique. Voilà, alors après, l'alimentation vivante, c'est pas forcément cru, c'est-à-dire que c'est en dessous de 42 degrés, parce que c'est à partir de là, au niveau enzymatique, il y a des. Voilà, c'est là où il y a des modifications. C'est vrai qu'il y a certains aliments qui peuvent être déshydratés. Et aussi lactofermentés. Voilà, donc, mais c'est la vie en fait. Alors bien sûr qu'on ne va pas être dans les dogmes, moi je ne suis pas dans les dogmes. Après, j'ai mon propre. Je suis plus que végétarienne, c'est-à-dire je consomme pas, je consomme que des végétaux, à part quelques petites exceptions, mais c'est mon mode personnel de vie. Après, c'est pas quelque chose que je vais imposer à tout le monde parce que il y a des étapes à suivre. C'est-à-dire, c'est comme un niveau c'est comme notre niveau de conscience, c'est-à-dire que voilà, il y en a qui vont faire de ça à ça d'un coup, et puis il y en a qui vont faire comme ça, ou qui vont reculer. Donc, par rapport à l'alimentation, c'est la même chose. C'est-à-dire que la logique veut de manger vivant, mais selon les personnes, selon où ils en sont, dans leur mode de fonctionnement, dans leur prise de conscience également, ce ne sera pas possible.